Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Éclosion. Dans ce nouveau rendez-vous, nous allons rencontrer un homme d'exception qui a bâti son activité autour du recyclage des déchets ménagers. Avec lui, la citation de Paul Connet prend tout son sens, à savoir, si un objet ne peut être recyclé, composté ou réutilisé, l'industrie ne devrait pas le fabriquer. Ensemble, découvrons d'Oiseaucou, Dieu vous donne. Pour nous, c'est une mine d'or. Il y a énormément de richesses au sein de cette décharge. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de 150 personnes qui, tous les matins, vont fouiller de leurs mains sans aucune sécurité pour ressortir cette matière riche et la revendre. Et ils se font beaucoup d'argent. Donc je pense que si nous gérions mieux, posez-vous la question, nos milliers de téléphones portables et nos milliers d'ordinateurs, où est-ce qu'ils vont? Il y a quelqu'un qui les récupère, qui les valorise et qui gagne sa vie avec. Donc c'est une double perte pour nous parce que nous importons tout cela de l'extérieur et après nous ne savons pas où ça finit. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes de gestion de la décharge. J'ai aussi une formation en management des entreprises, en développement personnel et en conseil diététique. J'allais à l'école difficilement, moi-même j'ai payé mon taxi. C'est par un jeune frère, Samy, qui m'a présenté cette activité. Il m'a dit voilà, si tu as des difficultés pour payer le taxi pour aller à l'école, voilà, moi j'ai un petit taf que je fais. Nous sommes allés, j'ai découvert que c'était le recyclage des ordures et je me suis mis dedans. J'ai constaté que je payais mon taxi, mes factures. J'avais le choix entre abandonner l'école ou faire cette activité. Bon, je n'ai pas abandonné l'école, j'ai poursuivi. C'est cette activité qui me permettait de payer mes formations. Et grâce à cette activité, je payais toujours mes formations et j'ai reçu des formations qui m'ont aidé à me développer. Quand mes parents ont su que je pratiquais le recyclage comme activité, à un moment donné, ma maman était fâchée contre moi parce qu'elle ne voulait pas que je me retrouve à cet endroit. Je vis ici à la décharge, ça fait déjà 8 ans. Parce que nous sommes arrivés ici depuis 2011, je crois. Donc nous allons dans 10 ans déjà. Et en arrivant ici, je ne fréquentais pas encore la décharge. C'est mes parents qui s'occupaient de mon école. Mais au fil du temps, papa prenait de l'âge. Voici aussi, moi aussi je grandis. J'ai pris conscience de certaines choses de la vie. Je me suis résigné à la décharge, au lieu de me résigner à la route avec mes frères où on faisait des coups sales, des coups bidons, des ennuis qui tournaient autour de nous. Je ne me suis pas résigné à cela, j'ai préféré me chercher avec le biais du recyclage. Avec le recyclage, j'ai pu payer mes études lorsque papa et maman n'arrivaient plus à le faire. J'ai investi sur la scolarité de mon petit frère. Aujourd'hui, on était bien avant, on était dans la location. On n'arrivait plus à payer des allocations, mais on avait une terre. Ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, j'ai monté deux chambres sur ce terrain avec les planches recyclées ici à la décharge.
Et cette décharge, elle n'est pas mauvaise comme d'autres personnes le disent. Que la décharge, c'est des personnes qui ne vaut rien, qui ne valent rien. Non. Au contraire, la décharge, ici, nous sommes aussi des personnes comme toute autre personne. On fait ce recyclage-là, c'est pour subvenir à nos besoins. Et moi, j'ai toujours continué à faire cette activité. D'autres se sont écartés de moi, d'autres sont devenus réticents. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, si c'était mauvais de pratiquer le recyclage comme activité. Parce que moi, je trouve beaucoup de jeunes comme moi au niveau de la décharge. Je ne les prends pas pour des fous. Je ne les prends pas pour des fous. C'est des êtres humains comme moi. D'autres se sont écartés de moi. D'autres me disaient plus bonjour parce qu'ils disaient que bon, comme si je touche les déchets, c'est que ma pomme elle est... Parce que oui, que c'est un déchet. Donc d'autres me disaient plus bonjour. Malgré ça, j'allais toujours à l'école, je suivais toujours mes cours, j'avais de bonnes moyennes. C'est grâce à cette activité que j'ai pu payer le transport pour aller à l'examen du BEPC. J'ai obtenu mon BEPC, je suis passé en seconde. Et c'était difficile pour moi en seconde, par peur pour mon avenir. Je me suis lancé dans l'activité et j'ai réuni les frères, on s'est regroupés en association. Et on a un projet. Chaque matin, quand on arrive, on recycle les bons objets, comme le plastique, la ferraille. Et nous recyclons aussi plusieurs objets en dehors du plastique. Il y a l'aluminium, le cuivre, le laiton, etc. Les objets cassables, les bouteilles cassables, les bouteilles plastiques, en dehors seulement des bidons. Dans cette activité, nous rencontrons beaucoup d'insécurité. Voilà pourquoi nous utilisons les gants, le casque, les bottes pour ne pas se blesser. On utilise aussi les anti-tétanos en cas de blessure, en cas de déchirure, des déparasitants, des bavettes aussi. Avec cette activité, j'ai payé mes formations, j'ai payé mon petit loyer tous les jours, je paye mon petit loyer tous les jours. C'est avec cette activité que je paye mes factures pour me déplacer, l'argent du transport, si je veux aller voir la famille au village, c'est avec cet argent-là que je paye le transport. Mon pire souvenir dans cette activité, c'est de voir comment une maman se fait écraser par la benne à ordures qui est morte sur le champ. Ça m'a vraiment choqué. Depuis ce jour-là, j'ai pris les meilleures précautions pour pratiquer l'activité. Mon meilleur souvenir dans l'activité, j'avais réalisé mon anniversaire. C'est avec cet argent-là que j'avais organisé. J'ai invité mes amis, j'ai invité la famille et c'était un grand boom. J'ai un projet que j'aimerais entreprendre avec cette activité, construire ma maison. Comme là j'ai débuté les travaux au niveau du Cap Estéas, l'argent de cette activité-là m'a permis d'acheter une terre et je prévois d'avoir encore plus d'argent par le biais de cette activité pour monter mes murs et finir avec les travaux. À part mon projet de construction, j'ai un projet d'association. J'ai réuni un bloc afin de mieux organiser le recyclage, afin qu'on porte une certaine valeur à cette activité-là. Je soutiens le président du collectif des jeunes recycleurs de Mindoubé parce que lorsqu'il m'a fait part de ce projet, j'ai directement adhéré parce qu'il y a de l'injustice. C'est nous qui avons le matériel, c'est nous qui avons la matière, mais les opérateurs économiques qui viennent les acheter avec nous nous imposent le prix. Ça, on ne veut plus ça. Nous ne voulons plus ça parce que grâce à ce recyclage que nous faisons, on a des familles. Vous ne pouvez pas venir nous imposer comme ça, non. Il faudrait que nous y remédions à cela pour que chacun puisse être dans la joie. Nous qui avons les matériaux,
nous leur vendons, par exemple, eux, ils exigent un prix à 50, mais ce n'est pas normal. Tandis que eux, quand ils partent revendre, ils gagnent le bénéfice là-bas peut-être à 500. Nous voulons nous-mêmes avoir la possibilité de trouver un accord, de traiter directement avec les opérateurs économiques industriels pour mieux s'organiser plus tard. Il y a des opérateurs qui viennent ici nous prendre cette ferraille et ne nous prennent pas de ça au prix normal. Il y a des familles, il y a des mamans, il y a des enfants qui viennent ici là pour travailler ces métaux, mais le prix n'est pas exact. On fait la ferraille des boîtes, des falafala, qu'on essaie de revendre au niveau de Olam. Au niveau de Olam et de Faubert Gabon, Nkok, toutes les sociétés qui refont dans la retransformation des métaux. Moi, je conseille mes jeunes Gabonais à s'occuper parce que nous déjà, au niveau de la léchage, nous nous occupons, nous donnons du temps à ceux qui doivent avoir du temps, comme le recyclage. Mais j'interpelle les jeunes Gabonais à s'occuper, pas forcément par le biais du recyclage, mais d'être autonomes, de se chercher. Nous sommes jeunes, on prépare notre avenir. C'est dès notre jeunesse qu'on la prépare. La récupération des déchets ménagers réutilisables est une action écologique qui participe à la réduction des déchets stockés en décharge. Dieu Vaudor est doté d'une âme d'écologiste avec pour principal objectif redonner une seconde vie aux objets. En effet, ce qui est considéré comme déchet pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Pour cela, il mérite un tout autre regard, celui du respect. Car en écologie, pour la préservation de l'environnement, il n'y a pas de petits gestes. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre émission. Veillez au strict respect des gestes barrières, pensez à vous faire vacciner et surtout, portez votre bavette. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'éclosion d'un autre talent d'exception.